Bonjour à tous. Dans votre actualité générale tout d'abord, Emmanuel Macron veut renforcer la coopération de la France avec les Émirats arabes unis pour lutter contre le narcotrafic. Le président de la République est arrivé sur place pour notamment partager un repas de Noël avec les militaires français déployés dans la région. Il doit également s'entretenir avec le président émirati afin d'aborder plusieurs sujets. Les agriculteurs vont-ils respecter une trêve de Noël ? C'est la grande question à quelques heures du réveillon. Les actions sont de moins en moins nombreuses, mais certains blocages persistent, par exemple, comme sur l'A63 ou l'A64 dans le sud-ouest. La Confédération paysanne de la Côte d'Or tenait d'ailleurs un blocage sur l'A38 vers Pouilly en Auxois hier. Une mobilisation en baisse en France, tout de même, par rapport aux jours précédents. Hier soir, Sébastien Lecornu a annoncé que près d'un bovin sur 5 était vacciné contre la dermatose nodulaire contagieuse dans les départements concernés. Le Premier ministre, qui travaille aussi toujours sur le budget, il va réunir à partir de demain les principaux responsables politiques suite à l'échec de la commission mixte paritaire. Cela pour trouver les conditions d'une solution. Une loi spéciale devrait être présentée demain soir en Conseil des ministres. Dans le reste de votre actualité, au plus près de chez nous, nous sommes plus de 2 800 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté. Bilan de l'INSEE qui note malgré tout une baisse de la population, alors que la population nationale a augmenté de 0,4% entre 2017 et 2023. On perd donc près de 9 000 habitants sur cette même période dans la région. Aussi, sur cette période identique, la Côte d'Or et le Doubs gagnent des habitants par contre, respectivement plus de 540 000 chacun. Quant à la partie est de la région, l'Institut constate une légère baisse de la démographie, moins 1 200 habitants dans le Jura par exemple. Et en sport, la Française Lou Jean Monod a dominé hier la poursuite de la Coupe du Monde de biathlon du Grand Bornand. La Jurassienne qui s'empare donc du dossard jaune de leader, c'est sa deuxième victoire de la saison. À suivre les Mastars. Bonne journée sur Fréquence Plus.